Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog avec un éclairage pourri, un cadrage potentiellement de travers et une voix fatiguée. Il n'est pas si tard que ça en vrai, mais je suis éclatée, j'étais en train de lire et je luttais pour lire, donc je me suis dit que j'allais arrêter et que j'allais me coucher. Mais avant je voulais commencer ce vlog parce que, donc là à l'heure où je vous parle, moi on est jeudi soir. Il doit être presque, enfin, franchement il doit être 22h45, ouais je vous l'ai dit, hein, c'est pas si tard. Bref. Demain soir commence un week-end à 1000, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai regardé ça il y a pas mal de temps et je me suis dit ah ouais trop bien, je le ferai. Je peux pas vérifier, ça se trouve c'est pas des, enfin ça se trouve c'est pas un week-end à 1000 organisé, mais bref, en tout cas moi je vais faire un week-end à 1000 ce week-end, c'est sûr. Et en gros je viens de préparer ma palle parce que ça se prépare quand même. Enfin, moi je me lance pas dans un week-end à 1000 comme ça en mode on verra bien ce que ça donne, parce que sinon ça donne pas 1000 pages à la fin. Bref, et du coup, demain soir, j'ai quelques trucs à faire avant de rentrer, après le boulot et avant de rentrer ici, et comme ça, filmer ça maintenant, ça me permet de demain, dès que je rentre, me lancer dans le week-end débile. Donc, je vais faire ça maintenant. Je vais commencer. Alors, je vais essayer de faire rapide, hein, de vous montrer les livres que je vais lire, parce que c'est des livres que vous allez revoir dans la suite du vlog, parce que du coup, je vais les lire. Donc, voilà. Je vais commencer par vous montrer les pages faciles. Je mets des guillemets, même si pour le premier livre, hein, ça va être vraiment des pages lues très rapidement. En gros, c'est 3 graphiques que je vais lire. Donc, en premier, on a Heartstopper, le tome 2 de Alice Oseman. J'ai surkiffé le tome 1, j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Ça fait 320 pages et franchement, ça va se lire, mais tout seul. Genre, vraiment, je vais bouffer ça ultra rapidement. J'espère que je vais aimer autant que le tome 1. J'ai trop hâte. Ensuite, on a un livre qui était dans la palle de février. On est fin mars, j'ai toujours pas lu, donc là il est plus que temps que je le lise. Merveilles et légendes de Brocéliande de Xavier Husson. Voilà, je l'ai mis dans la palle de février et je ne l'ai pas lu parce que de mémoire j'ai pas fait le week-end à 1000 en février, ou peut-être tout début février, je sais plus. En tout cas, je l'ai pas lu si j'en ai fait un. Et je n'arrive pas à lire des graphiques en dehors des week-ends à 1000. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Donc du coup, il est là et je vais le lire. Et le troisième graphique, c'est ma BD pour le printemps en fait. Et donc c'est La Ligue des voleurs de Maya Mazorette et Dagda. Voilà, ça fait 48 pages. Ça va se lire vite, franchement, pas d'inquiétude. La seule inquiétude, c'est est-ce que ça va me plaire ou pas. On verra. Ensuite, je vais évidemment terminer... Je les attrape. Mes lectures en cours, vous les avez déjà vues si vous avez vu mon précédent vlog, parce que je n'ai pas fini encore, hein. Voilà, je suis dedans. Donc Wildman et Aphrodite et les dentelles, voilà, je vais terminer. Il me reste un peu plus de 100 pages de Wildman, j'aimerais beaucoup le finir demain soir, mais je sais pas si ça va être possible, bref. Et Aphrodite et les dentelles, je pense que je le terminerai que samedi, parce que demain je pourrais pas tout lire, ça va être compliqué. Il me reste quoi? Il me reste 80 pages. De Aphrodite et les dentelles, ouais c'est ça, 80 pages, donc voilà. Et tout ça ne suffira pas pour atteindre les 1000 pages, donc je vais commencer 2 autres livres. Alors j'ai choisi il y a 2 livres, un que je suis sûre que ça va être facile et rapide à lire, l'autre j'ai bon espoir que ce soit le cas, et puis si c'est pas le cas, bah tant pis, on verra bien. Le premier c'est Charlotte Lupin et moi, le tome 8, Le secret de l'œil d'Horus, toujours de Irène Adler. Voilà, c'est écrit gros, les chapitres sont en général assez courts, c'est fun, c'est léger, c'est des petites enquêtes avec des enfants de 12-13 ans. J'aime beaucoup cette saga, donc voilà. Et le suivant c'est un classique qui me fait très peur, mais je sais que dans cette édition là, les livres, le seul autre livre que j'ai lu qui est dans cette même édition, je l'ai bouffé, genre vraiment je l'ai lu ultra vite, c'est écrit gros, les chapitres sont courts, ça se lisait très bien, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Bon, je l'ai dit et je le répète, hein, c'est un classique qui me fait très peur, mais je vais le lire. Il est dans ma palle du printemps, donc voilà. Voyage au centre de la Terre, de Jules Verne. Alors clairement, je ne lirai pas en entier. Si je lis 100 pages sur le Académie, ça sera bien, sachant qu'il en fait presque 400. Voilà. Donc voilà, au programme, commencer ces 2-là, terminer ces 2-là, et lire ces 3-là. Voilà, bref, j'avais dit que je faisais rapide, donc je m'arrête là, pour ce soir. Et je vous retrouve demain quand le week-end aura officiellement commencé.
We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. On est vendredi soir, on dirait qu'il fait méga jour, mais je vous assure qu'il fait pas si jour que ça. Il est 19h36 précisément, moi j'ai attaqué direct, enfin pas, bah bref, je sais plus, j'ai commencé précisément, mais j'ai attaqué pas très longtemps après 19h et je viens de lire ça, donc La Ligue des voleurs de Maya Mazorette et Dagda, et ma voix est de nouveau éclatée. Bref, franchement c'était très cool, j'ai bien aimé, je pense que je vais regarder combien il y a de tomes et essayer de voir si je peux avoir le tome 2, 3 ou je sais pas. J'aime bien le livre, je sais déjà plus comment le personnage principal s'appelle, c'est pas grave. On suit une jeune fille, en fait on est dans notre monde à nous et il y a une ligue des voleurs qui existe, c'est un peu une espèce de monde parallèle où elle va à une école de voleurs, on lui apprend à cambrioler, s'infiltrer. Il y a des cours d'ouverture de coffre, des trucs comme ça. Elle va pas du tout à une école normale, comme vous et moi en fait, tu vois. Et du coup voilà, c'est le monde des examens, c'est très court, hein, c'est très rapide, ça se lit vraiment très bien. Ça fait une 40, même pas 50 pages quoi. Sauf qu'en fait, notre personnage principal qu'on suit, elle a une conscience. Enfin, genre elle a... c'est comme si elle avait eu une éducation comme nous on a reçu, en mode voler c'est mal, tricher c'est mal, les gens c'est à eux, tu leur prends pas, tu vois. Et en fait elle veut aller à une école normale, elle veut pas voler, elle a pas envie. Donc du coup, depuis le début de sa scolarité, elle passe entre les mailles et elle s'arrange pour valider ses examens, c'est ce qu'elle fait à la fin du tome là en plus, valider ses examens sans réellement voler et faire des trucs de mal. Ce qui devient un peu compliqué. D'ailleurs, il y a un de ses profs qui lui dit bon, en gros, je t'ai aidé jusque là, mais il va falloir faire quelque chose, meuf, tu vois. Parce que tu peux plus ne pas faire ce que la société dans laquelle tu es veut que tu fasses. Oui, c'est compliqué, mais elle n'a pas envie du tout de faire ça. Et donc voilà, en fait, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que ça finit un peu en mode elle sait ce qu'elle veut faire et elle sait ce qu'elle va faire, mais elle ne le dit pas. Voilà, franchement c'est très cool. En plus j'aime beaucoup les dessins, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, franchement j'ai bien aimé, c'était très cool, je connaissais pas du tout et j'aime bien. Voilà. Bref, du coup je sais pas ce que je vais lire là, je vais peut-être enchaîner avec ça, mais peut-être plus tard, parce que là j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends, il est un peu plus de 10h30 et j'ai décidé d'être raisonnable et d'aller me coucher parce que je suis éclatée. La semaine a été longue, la semaine est terminée. J'ai lu 156 pages ce soir, c'est pas dingue mais ça ira bien pour ce soir parce que franchement je suis éclatée, donc je vais aller me coucher. J'ai commencé Merveilles et légendes de Brocéliande, franchement j'ai dû lire 30 pages, un truc comme ça. Parce que j'arrive pas à me concentrer là-dessus, genre vraiment, je le reprendrai demain, parce que là, mon cerveau n'est pas disponible pour ça. Et j'ai avancé dans Wild Man, donc je voulais le terminer ce soir, mais là il me reste 40 pages et alors, je fais partie de ces personnes qui préfèrent laisser 40 pages pour le lendemain, pour vraiment les lire entre guillemets correctement et en profiter, que là me forcer à les lire et gâcher un peu la fin du livre parce que je l'aurais lu alors que je suis fatiguée et alors que j'ai plus vraiment la tête à ça. Oui, donc oui, il reste que 40 pages, oui, il est que 10h30, oui, je pourrais terminer le livre ce soir, mais je le terminerai demain, tranquille, posé, au calme.
je sais pas, pour moi c'est pas le meilleur Jack Renover. Il y a deux trucs qui font que c'est moins mon délire que les Clash, les Marketman et même les Bad, même si les Bad étaient un peu moins bien pour moi. Je sais pas encore où se situe Wildman par rapport à Bad, mais par rapport au Marketman et au Clash, c'est sûr, il est en dessous. Il n'empêche que j'ai déjà commandé le tome 2. Et c'est comme ça. Bref, je vous retrouve demain, je vais me coucher, et puis voilà. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop. On est samedi, il est midi moins 5 parce que je suis incapable de me lever tôt. Oui, bah bref, hein, c'est comme ça. Vous l'avez vu, je pense en accéléré, je viens de finir Wildman, donc saison 1 de Jack Renover. Et juste après l'avoir fini, mon avis c'est: mais pourquoi j'ai mis si longtemps à lire ce livre? Bordel! Vraiment, à chaque fois ça me fait ça avec les Jack Renover. Je ne sais pas, je vais avoir besoin d'un moment parce que... Enfin, d'un moment pour... comment dire, synthétiser mon avis sur ce livre. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que je viens vraiment de lire la dernière phrase en fait. Mais en fait il y a deux trucs qui me dérangent un peu dans ce livre là. Et en même temps je comprends pourquoi elle a fait ça. Il n'empêche que ça me dérange. Et puis il y avait quelques longueurs à mon sens. Du coup, voilà. Mais ça me permet de revenir sur les longueurs. Je râle souvent après les longueurs dans un livre. Une longueur qui intervient au bout de 50 pages, sérieusement, ça me gonfle. Vraiment, j'arrive pas en fait. Parce que au bout de 50 pages, je suis pas encore attachée au personnage, je suis pas encore à fond dans le livre que je me tape déjà une longueur. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Là, on a une longueur entre la page 250 et peut-être 350. En gros, je suis déjà dans le livre, je suis déjà à fond. Donc la longueur, elle est ok, elle passe, tu vois. Bref, je l'ai fini. Je suis contente de ne pas m'être forcée à le lire hier parce que du coup c'était vraiment très cool de le finir ce matin. Là, je vais pas faire tout de suite parce que je me suis pas levée hyper tôt, hein, pas oui, non. Donc je pense que je vais... Attendez, il est là. Je pense que je vais avancer là-dedans. Peut-être pas le finir avant de manger parce qu'il me reste quand même pas mal de pages à lire. Mais voilà, je vais avancer là-dedans et je vous retrouve tout à l'heure. The sound of our souls connected is nothing but a wonder. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. We're living our lives at the end of the day. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Je viens de lire Heartstopper. Je suis à la fois très contente et très triste en vrai parce que c'est fini. Du coup, il faut absolument que j'achète la suite. Vraiment. Du coup, c'est cool parce que j'ai lu 300, je sais pas, 320 pages peut-être. Je crois que c'est ça que j'avais dit qu'il faisait. En genre, peut-être 3 quarts d'heure. Bref. J'adore ce livre. J'ai adoré le tome 2, j'ai adoré le tome 1. Bref, voilà, je suis encore sur mon petit nuage. Mais si vous connaissez pas, c'est vraiment, vraiment,
vraiment très cool. Et si vous connaissez pas, je pense que c'est que vous vivez sur Mars, hein, parce que tout le monde l'a lu, tout le monde a dit que c'était trop cool, tout le monde l'a adoré. Et même des gens comme moi qui ne lisent pas ce genre de livre dans les deux sens du terme, à savoir un livre graphique et un livre qui parle de relations MM, même les gens comme moi, donc aiment ce livre. Et j'aime ce livre, et j'aime ces personnages. J'adore ces personnages, ils sont trop choux, trop mignons. En fait, c'est l'histoire de Charlie qui est gay et qui va tomber amoureux de Nick qui est hétéro. Et voilà, et on va suivre tout ça, sauf que bah, il n'est pas complètement hétéro, sinon il n'y a pas d'histoire. Sinon, c'est juste triste. Mais là, c'est vraiment très mignon. En fait, c'est le genre de livre qui aborde ce thème naturellement et normalement. Et du coup, qui n'aborde pas ce thème. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas un thème, l'homosexualité, c'est juste la vie des personnages, et ils sont comme ça. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai pu me retrouver en eux, alors qu'a priori, on n'a pas grand chose en commun, puisque je suis une fille hétéro et qu'ils sont deux garçons homo, enfin bref, tu vois. Mais c'est pareil pour tout le monde en fait. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour eux, parce que bah, du coup, ils ont besoin d'annoncer publiquement leur sexualité là où les hétéros n'ont pas besoin de le faire, tu vois. Ça s'appelle une inégalité, c'est comme ça. Mais voilà, en fait, c'est la première relation, le moment où tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop quoi dire. Voilà, c'est le premier amour. Voilà. Bref, trop cool. Sinon, j'ai avancé dans Aphrodite et Vieille Dentelle et j'aimerais bien terminer avant de partir parce que là il est 4h et d'ici 1h, il faudrait que j'arrête de lire pour me préparer. Je suis pas sûre que je vais le terminer, mais j'aimerais bien le terminer avant de partir parce que du coup je reste pas chez moi ce soir en fait. Je reviens demain, mais bref, je sais pas si je pourrais beaucoup lire ce soir. On verra. Je vais quand même prendre un ou deux livres avec moi parce qu'on sait jamais. Mais voilà, je vais avancer. J'ai pas avancé dans Merveilles et légendes. Je sais pas si je lirai quelques pages avant de partir. Bref, on verra. Donc je vais avancer dans Aphrodite et Vieille Dentelle. Et j'ai commencé Sherlock, Lupin et moi. Le tome 8, j'ai pas lu énormément de pages, mais j'ai commencé ça tout à l'heure après manger. Il y a d'ailleurs un truc de nourriture. Bref, j'ai commencé ça tout à l'heure après manger. Bon, voilà, c'est Charlotte Lupin et moi. J'avancerai dedans soit ce soir parce que je vais le prendre avec moi, soit demain. Du coup, voilà, je pense pas que je reprendrai aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Faut absolument que j'achète la suite. D'ailleurs, avec le recul, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise dans mes sagas à terminer en 2021 parce que clairement, je vais la terminer en 2021 en fait. Enfin, c'est pas possible. Et... Bref, je vous retrouve demain, je pense. Oui, demain. Du coup, je vous retrouve, on est dimanche. J'ai failli commencer ce morceau de vlog en disant salut, salut. Bref, je suis désolée pour cette partie, vous aurez des reflets dans mes lunettes parce que je me suis mis face à la fenêtre, c'est quelque chose que je fais rarement justement pour éviter les reflets, mais là si on veut une lumière à peu près naturelle, c'est le seul moyen parce qu'il doit être genre presque 20h30, il fait encore jour, donc on peut faire genre illusion il fait beau, tu vois, enfin illusion il fait jour, mais bref, du coup j'en ai pas pour très longtemps. Je viens d'atteindre les 1000 pages et je vais pas faire plus d'efforts que ça, je vais regarder des épisodes de série ce soir et aller me coucher, bien gentiment. Et je suis contente, j'ai atteint les 1000 pages. Du coup, j'ai terminé ça, donc Merveilles et légendes de Brocéliande de Xavier Husson. Et c'était pas fifou. Après, Brocéliande, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, j'y reviendrai en update, mais pas ouf du tout. Mais bon, en tout cas, je l'ai lu. Je vais préparer lui d'abord, on s'en finira avec un truc positif. J'ai commencé Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Alors, j'ai lu 71 pages et c'est pas... En fait, je suis partagée parce que à la fois, ce qui se passe m'enjaille pas des masses et me donne pas spécialement envie de continuer. Mais en même temps, l'ambiance générale du livre me rappelle le Monstrologue de Rick Yancey. Et du coup, ça me donne envie de continuer. Parce que j'ai adoré le Monstrologue. Je sais pas si Rick Yancey a lu Voyage autour de la Terre, s'il s'en est inspiré, si c'est volontaire, ces similitudes. Mais ça me rappelle vraiment fortement ça. En gros, on a un scientifique un peu fou qui découvre un truc codé, qui décode et qui se dit ouais vas-y viens on va aller au centre de la Terre et qui va embarquer son neveu dans tout ça
alors que le neveu, qui du coup est un petit peu un espèce d'apprenti, il n'a rien demandé, il n'a aucune envie d'y aller. Et c'est un peu le cas dans le monstrologue. Bon, ils sont pas un voyage entre la Terre dans le monstrologue, mais bref. Voilà, je continuerai ça demain, tranquillement, et dans la semaine, et on verra. Enfin, je verrai. En tout cas, au bout de 70 pages, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, bref, voilà. Et j'ai avancé dans Sherlock, Lupin et moi. Et pour le coup, j'aime beaucoup. On y parle un peu d'Égypte antique parce que l'œil d'Horus, pour ceux qui savent pas, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. L'œil d'Horus, c'est ça là. Attendez, c'est ça là, ce truc là, ça, c'est un œil d'Horus, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc l'histoire et l'enquête est tournée autour de tout ça et de ce mystère. On y parle un peu de malédiction, de tombe de pharaon. Enfin, le mot pharaon n'est pas écrit parce que je pense qu'à cette époque-là, en 1871, peut-être que le terme n'avait pas encore été découvert ou décodé. En vrai, j'en sais rien. En tout cas, le mot pharaon n'est pas écrit, mais on parle de découverte en Égypte et d'œil d'Horus, de hiéroglyphes et tout ça. Donc, clairement, on est en Égypte. Hein. Enfin, on n'est pas en Égypte dans ce livre-là, on est à Londres, hein, mais clairement, les découvertes, c'est en Égypte. Et donc, voilà, on suit ça. J'avais un peu peur, entre guillemets, parce que ce tome se passe à Noël, en fait, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas tant d'ambiance que ça de Noël. Alors, je sais pas si c'est parce que je le lis totalement en décalé par rapport à Noël, ou si c'est parce que c'est volontaire qu'il n'y ait pas d'événements Noël et tout. Mais vraiment, enfin, on précise même pas qu'il fait froid, quoi. Bref, en tout cas, je suis à la page... Quelle page 193. Je me suis arrêtée au chapitre 14. Je sais pas pourquoi je vous le dis, probablement vous vous en foutez. Mais voilà, je continuerai à faire demain. Je pense que je le terminerai soit demain, soit après-demain. Voilà, il reste pas beaucoup de pages à lire. J'aime beaucoup cette saga, vraiment, je trouve ça très fun. Et j'ai découvert que à l'arrière, là, il y avait un espèce de... Donc, à l'arrière, là, je vous montre à quoi ça ressemble. Ils sont tous présentés comme ça. Donc là, on a le résumé du livre, et en bas, là, on a d'autres trucs. Et là, j'ai lu le texte qui est là. Et c'est pas spoilant par rapport à ce qui se passe dedans, mais ça donne une indication d'une scène en particulier. Du coup, et là aussi, c'est pareil, Artistic Air, c'est une pub pour un truc qui existe réellement dans le livre. Donc, je vais ressortir les livres qui sont là-haut, là, tout là-bas. Vous les voyez pas parce qu'ils sont absolument tout en haut. Et je vais regarder ce qu'il y a écrit derrière chaque tome. Parce que comme je lis jamais les résumés, c'est très rare que je prenne la peine de détailler ce qu'il y a écrit derrière sur la quatrième de couverture. Et là, je l'ai fait. Je sais pas pourquoi, je l'ai fait. Bref. Je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog. Je sais pas, bref. Je pense que je vais vlogger dans la semaine aussi. Et du coup, vous aurez un vlog vendredi prochain. Je pense que je vais faire ça. Voilà, en tout cas, j'ai atteint les 1000 pages. Donc je m'arrête là. Peut-être que je lirai quand même un petit peu ce soir. Je sais pas, on verra. En tout cas, j'arrête le vlog maintenant. L'objectif est atteint. Je suis très contente de ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez participé ou que vous voulez participer, enfin si vous voulez participer surtout pour les prochains, je vous mets en barre d'infos le lien du groupe Facebook donc créé par Lily Booking, qui est la créatrice de ce challenge, qui se répète plusieurs fois dans l'année. Et enfin moi ça m'arrive de le faire toute seule, hein, quand il n'y a pas de week-end ami organisé officiellement et tout, mais moi je le fais toute seule dans mon coin. Voilà, c'est possible. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.